pain? Well, you know, actors are meant to love these excursions into the dangerous territory and the from the outside. You know, this was a prize-winning portrayal on Broadway. The actress won the Deanna Durgan won the Tony Award for this performance, and because it's showy, you know, in that way. But the reality, where it begins, where it emanates from, is a very unpleasant place to live. And just to start with the abuse of a child. So that's who she is. She's a child that was hurt, scarred. And she grew up, and that child is still alive inside her and wants revenge. She has, you know, cancer in her mouth. She chooses to smoke constantly in the face of that. She has chemotherapy, so I imagine there's some kind of nausea that accompanies this. She's a drug addict. She needs to have a fix. So every few hours, every 3.5 hours, probably, she's wired to know where this is going to come from for relief from this pain, this pain, this pain, all pain. It's all a toxic mix. It's a nasty place to live. And physically, to smoke 12 hours a day was awful. The pleasure in playing this was being a person who says exactly what she thinks. Never with a cover. Never. Never. No thought to being nice. No thought to diplomacy or of any sort. So that's a wonderful, free feeling. At least she has that. Alors, vous savez, en tant qu'actrice, tous les acteurs d'ailleurs ont tendance finalement à aimer ces incursions dans des zones, des territoires dangereux. Alors, vu de l'extérieur, ce rôle, d'ailleurs, l'actrice qui l'a joué au théâtre a eu le Tony Award, parce que c'est vrai que c'était bluffant. Mais la réalité de ce personnage et sa source est une source de souffrance. C'est une enfant qui a souffert dans son enfance, qui est marquée à jamais par vraiment ses souffrances. Et donc, bien sûr, elle est devenue cette femme que vous voyez à l'image, mais cet enfant est toujours vivant en elle et veut se venger. Car tout est là. Elle a le cancer, mais pas n'importe lequel, c'est le cancer de la bouche. Et elle choisit, bien entendu, de fumer. Elle est en chimio, on le voit bien. Donc j'imagine aussi qu'il y a des nausées. Elle est accro à sa drogue, à ses pilules. Toutes les 3 heures, 3 heures et demie, elle doit avoir sa dose. Donc pourquoi ? Pour enlever la souffrance qu'elle ressent au ventre, au cœur, à la tête. Toutes ces souffrances sont là. Et donc elle a été pour moi quelqu'un de difficile à visiter. C'était toxique. D'ailleurs, physiquement, fumer 12 heures par jour. Alors, vous me parliez du plaisir. J'en ai eu un, bien sûr. C'est qu'elle dit exactement ce qu'elle veut dire. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de censure. Elle ne pense jamais à être agréable, à être diplomate. Et ça, cette liberté d'expression, j'avoue, c'était jubilatoire. Oui, bonjour, je voudrais savoir, c'est une question qui s'adresse à Meryl Streep et à John Wells. Je voudrais savoir comment a été tournée la grande scène de repas, et est-ce que le fait de tourner sur les lieux de l'action a eu un effet sur la mise en scène et sur le rapport entre les comédiens? Well, John, this will be a first question for both of you. But John, I mean, we're talking obviously about the fight scene. I mean, could you elaborate on how you sort of
directed that, how your actors and actresses reacted, and did the fact that you actually, were living in the house literally where the whole thing was shot, did it influence in some way the bonding experience or the actors? Well, the physical altercation at the end of the dinner sequence happened after 3.5 days of Violet's character assaulting everyone at the table. And before we began, Julia kept saying to me, I'm not quite sure how I'm going to do that. And I think by the time we actually got to it, she was very enthusiastic. And we had a stunt coordinator there, and we put a pad down on the floor underneath the carpet. But both of you really wanted to do it, and did it. And what you see is exactly what it was. I was impressed. You took some good bangs in that one. Not really. It wasn't too bad. I was faking it because you see, one of the few great things you can take from drama school is how to fall down. And they teach you this. They teach you how to fall. In fight class. Yeah, in fight class, exactly. And you fall, and it's like you fall like a drunk, because when a drunk falls down, nothing gets hurt. But it's when you resist that you bang yourself. So Julia had a lot of bruises the next day. Did she? Yeah, I didn't. And then the second part of that question, I think it was essential that we shot it in Oklahoma, in the place. There's always a lot of talk about not doing that, but it's a very specific place. It's beautiful and rugged, and you sense how difficult it's been for people to survive in the place. And we were together there over the entire time we were shooting. There wasn't a lot to do other than work. Everyone lived together or very close together. So we spent a lot of time together. And then I found the experience, we're about 45 minutes from where we were living to the set. This was a house that we had purchased, because it was less expensive to purchase the house and to actually build even a bedroom set. And I found the driving home to be part of it, that sense that you were headed to a place that you knew there were a lot of secrets and a lot of anger and a lot of danger, to be very important. And as you got closer to it, I found every day, as we got closer to the house, I found myself more and more into the world of the Westons, which would have been very difficult to do driving onto the Warner Brothers lot or the Disney lot and walking onto a set. So I thought it was very valuable. Oui. Alors, John disait que c'est vrai qu'il faut comprendre qu'avant la bagarre, évidemment, il y avait eu 3 jours et demi de la scène, évidemment, du fameux dîner, où les insultes fusaient de plus en plus. Donc, Julia, au départ, John était un peu inquiète à l'idée de se battre avec Meryl Streep. Mais croyez-moi, au bout de 3 jours et demi d'insultes à table, elle était prête. Alors, on avait mis un matelas un peu protecteur, un peu sous le tapis pour leur chute, évidemment. Mais elles l'ont fait, voilà, quoi. Elles y allaient. Et je dois dire que j'étais assez impressionnée. Et John s'est tourné vers Meryl en disant, même toi, tu as pris des sacrés coups. Et Meryl de dire, pas du tout, je faisais semblant. Car une des rares choses et des bonnes choses que l'on apprend, entre autres, aux acteurs, eh bien, c'est qu'il y a des sortes de cours de combat, dit John, c'est qu'on apprend vraiment aux acteurs l'art de la chute. Alors, il faut tomber comme un ivrogne, parce que vous avez remarqué, les ivrognes ne se font jamais mal. J'ai compris ça. Julia, en revanche, le lendemain, avait quelques bleus, on va dire ça comme ça. Et John de rajouter, puisque vous parliez du lieu, l'Oklahoma, bien sûr, eh bien, beaucoup de gens ne sont pas forcément pour travailler comme ça dans des lieux aussi lointains. Mais pour moi, l'Oklahoma, c'est tellement spécifique. C'est un paysage rude, âpre. Et on y sentait vraiment tous ces gens qui avaient eu du mal et qui ont du mal à y survivre. Mais ce qui était formidable, c'est qu'on passait justement, on était en une sorte de huis clos. On n'avait pas grand-chose à faire, sinon travailler. Donc, ça nous a énormément rapprochés. Et en plus, il y avait une route, un trajet d'à peu près 45 minutes en voiture pour aller justement
jusqu'à cette maison que nous avions achetée pour les besoins du tournage, car en fait, il était beaucoup moins cher d'acheter la maison tout entière que même de construire nous-mêmes une seule pièce. Et je me souviens, lorsque j'allais comme ça vers le tournage pendant ces 45 minutes, j'avais justement cette impression d'aller vers un lieu plein de dangers, plein de secrets. Et plus je m'approchais du lieu de tournage, et plus j'avais même l'impression qu'on était presque dans un décor de western et qu'on m'attendait. Question. Dernière question. Oui, bonjour. J'avais une question pour Meryl Streep. Vous aviez dit que le personnage de Violet était difficile. Je voulais savoir comment vous l'aviez attrapé vocalement par la voix, parce que c'est une femme aussi qui a un cancer de la bouche. Et je voulais savoir dans quelle mesure un lieu, on parlait de l'Oklahoma, il me semble que vous aviez déjà joué Karen Seawood, qui était de l'Oklahoma. En quoi un lieu, une région, une terre sont importants pour vous pour créer une incarnation d'un personnage? Well, you said earlier that Violet obviously was a tough part to play. And one of the things, as you were mentioning Oklahoma and all that, I mean, she has obviously mouth cancer. And the gentleman said that you already played, when you played Karen Silkwood, someone from Oklahoma. I mean, do you find that a place, a specific place, a territory, helps you in a way to create your character, and in that specific part, Violet? Well, Karen Silkwood was from Texas. Désolée, très elle était différent. du Texas. Anybody from Texas will tell you, and people from Oklahoma, they hate each other. And they're currently having a water war, aren't they? Yeah. Yeah, so it's very specific how these people speak. I was concerned about it in the beginning with John. We corresponded before we even got to Oklahoma because this film takes place in the 90s. Excuse me. Because the woman I play, Violet, is not of my generation. She's of my mother's generation. I was not brought up in the Depression. I'm a child of the 60s, you know. But my mother's generation was. That privation, that real hardship in America was the last time people were really, really, really poor until quite recently. But there was real poverty, widespread, of every kind, emotional, spiritual, physical. And that, I felt, made her part of a generation. And generationally, people speak differently. Your mother probably speaks French differently than you do. My mother spoke American English, and we were both from New Jersey, but there's a slight difference that the generations have. So in Oklahoma, the younger people tend to be accentless, right? Yeah. Even now. And the older people, they maintain the specificity of locale. And so John gave me some recordings of older people. And that's how... And so Chris Cooper, Margot Martindale, and Sam Shepard and I were all in contact with each other about speaking the same way. But the younger ones didn't necessarily speak that way. Alors, d'abord, donc, Karen Silkwood était texane, et vous savez, entre l'Oklahoma et le Texas, c'est un petit peu la guerre. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a littéralement une guerre par rapport à l'eau, justement, là-bas. Mais c'est vrai qu'il parle de façon très spécifique, mais on en a beaucoup parlé avec John avant. Nous avons beaucoup correspondu avant d'aller sur le tournage lui-même, parce que l'action, évidemment, se situe dans les années 90, et Violet est une femme d'une autre génération. C'est pas ma génération, je ne suis pas de la génération de la Grande Dépression, mais à l'époque, on était vraiment dans des situations de pauvreté extrême aux États-Unis. C'était d'ailleurs la dernière fois, jusqu'à malheureusement aujourd'hui, où il y avait autant de pauvreté. Je parle de pauvreté émotionnelle, spirituelle, physique, économique. Je crois que la langue, l'accent aussi, c'est une qualité aussi générationnelle.
entre générations, on ne parle pas tout à fait de la même manière. Je pense que si vous écoutez, par exemple, la façon dont votre mère parle en français, eh bien, vous verrez qu'elle ne parle pas tout à fait votre français. Et pareil, ma mère et moi, nous sommes évidemment toutes les deux du New Jersey, mais elle ne parle pas tout à fait comme moi. Donc, et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on avait découvert avec John, c'est que dans l'Oklahoma, les gens, les nouvelles générations parlent sans accent. Donc, ce que John a fait, c'est qu'il m'a envoyé des enregistrements du véritable, un peu local speech, qui est évidemment la région de Osage County. Et avec Chris Cooper et Margot et Sam Shepard, nous étions un peu les quatre seuls à vraiment faire très attention à la musicalité de nos voix pour que nous parlions de la même façon. Mais cela ne concernait que nous quatre. Eh bien voilà, ainsi se termine cette conférence de presse. Violet, by the way, is very close to violent. And I was just wondering if it's something special. Thank you very much for being with us today.